Donc la première chose à faire déjà, c'est de se connecter sur votre Pocket Base. Donc avec Pocket Base Serve, via une invite de commande ou un terminal, et puis une fois que votre serveur est lancé, donc à ce moment-là, on va pouvoir y accéder. Donc il y a deux parties, hein. Il y a la partie API, et puis évidemment la partie UI interface. Donc pour les administrateurs, donc je vais copier cette adresse, et puis évidemment, je vais m'y rendre pour me connecter. Donc moi je me suis déjà connecté. Autrement, vous avez un login password évidemment à saisir. Et puis donc là j'ai tout réinitialisé les bases de données. On va créer une nouvelle collection. Donc on va appeler film, tout simplement, ou vidéo. On aurait pu l'appeler vidéo. Le type de base, bah, ça va être une base collection, hein. On va prendre la base classique, hein. On va pas aller plus loin. On aurait pu faire pas mal d'autres choses. C'est pas le souci. Et puis on va créer des champs. Le premier champ qu'on va créer, c'est un champ de type plain text, donc on va appeler titre. On va faire simple au départ, et puis on va créer un nouveau champ de type number, et puis on va l'appeler année. Ensuite, on modifiera cette base de données pour la complexifier un peu plus, notamment en rattachant des acteurs, des choses de ce type-là. Donc une fois que j'ai créé les structures de données de cette table, donc je vais cliquer sur créer, et puis donc j'ai ma table film sur laquelle évidemment je peux aller et voir les règles qui sont actuellement appliquées. Alors évidemment les règles au départ, il n'y a que l'administrateur qui peut y accéder. Pour les listes de données, les mises à jour, etc., etc. En développement, quand on commence, si on n'a pas un système d'authentification, nous on le fera a posteriori, on va les désactiver, on va mettre aucune règle. Comme ça, pour la partie dev, cette première partie, on aura les accès sans être authentifié. Une fois qu'on se sera authentifié, évidemment, on viendra modifier nos règles. Donc ici, je désactive ça, je désactive tout en fait. Aussi bien la consultation que la mise à jour, hein, évidemment. Et puis, je vais sauvegarder ces changements. Comme ça, on n'aura pas à s'embêter en un premier temps avec les histoires d'authentification. Quand vous débutez, je vous conseille de le faire, puis après, évidemment, vous mettez les règles adéquates. Donc vis-à-vis de ça, on va créer un premier record, hein, évidemment, donc ici. Donc on va créer deux films, hein, simplement pour les initialiser. Évidemment, le ID, laissez-le, il va l'autogénérer. Hein, l'identifiant, normalement, il doit être non significatif. Donc les identifiants, on ne les saisit pas. On les laisse évidemment en génération. Type auto-incrémentation pour les bases de données, ici va vous générer un truc en hexadécimal. Le premier film que je vais mettre, par exemple, ça va être Alien. Et puis l'année, on va dire 1979, on va le créer. Et puis le deuxième film que je vais créer, on va en créer évidemment deux. Tiens donc, ouais, ok, ok, d'accord. Et puis le deuxième film, donc je vais créer un nouveau record ici, hein. Il n'y a plus le pictola, donc c'est pas très grave. Donc même principe, je vais prendre Terminator, on va faire dans la poésie, 1984 si mes souvenirs sont bons, peu importe. Donc voilà, j'ai mes deux films qui sont créés. Donc maintenant, je vais intégrer donc la partie consultation déjà, pour pouvoir aller les chercher via mon interface, donc vue, hein, que j'ai ici. Donc en l'occurrence, la liste des vidéos. Donc pour ça, évidemment, donc ça j'en ai plus besoin, alors le fermez pas, évidemment, vous pouvez l'iconifier. Parce que si vous le fermez, ben, votre serveur va s'arrêter. Pour ma liste des vidéos, donc je vais aller sur le Video View pour moi, vous aurez un composant à mettre en œuvre. Et puis comme j'avais déjà initialisé des choses, évidemment j'ai installé Pocket Base sur Vue 3. Je vais importer les éléments dont j'ai besoin. Donc là déjà je vais déjà importer l'objet, on va dire Pocket Base. Donc bah, c'est toujours le même principe, hein. On va faire un import, on va l'appeler Pocket Base, comme ça, from, puis évidemment comme il est sur le Node.js, ben, on va mettre Pocket Base.
tout simplement. Ensuite, on va créer un objet, Pocket Base. C'est cet objet-là qui va nous permettre de faire nos requêtes de consultation et de mise à jour. Donc je vais le créer sous forme de constante, évidemment. Je vais l'appeler pb, comme Pocket Base, égale, hop là, autant pour moi, pb égale new, donc Pocket Base. Et puis je vais préciser, évidemment, l'adresse de mon serveur. Alors l'adresse de votre serveur, suivant les implémentations, vous la retrouvez évidemment ici. Donc je vais copier ça, et puis je vais le mettre ici sous forme d'une chaîne de caractères. Alors faites attention au port. Bon, généralement quand ça s'installe en local, l'adresse c'est le localhost, et puis le port c'est le 80-90. Donc une fois que mon objet est initialisé, je vais importer comme on l'a installé pour les dates, date FNS. Donc ça c'est l'import pour donc le formatage des dates, parce que les dates telles qu'elles sont fournies, elles sont en UTC, donc il va falloir les remettre un petit peu en français, donc c'est une autre façon de faire. Donc il faudra entre accolades, il me faudra l'élément format, enfin l'élément c'est des fonctions, mais le parse ISO, puisque les dates évidemment sont des dates qui vont être normalisées, et from, donc le date-fns, voilà, ça c'est ce dont j'ai besoin. Et puis évidemment il me faut une ref pour avoir la liste des vidéos, donc je l'ai appelé liste film, c'est pas très grave. Donc je vais créer un élément qui s'appelle liste film, qui est égal à une ref, et au départ qui est vide. Alors ici dans le onMounted, évidemment je vais aller chercher ma liste de films. Donc je vais la rappeler quand le composant, quand la vue est montée dans le navigateur. Donc point value, puisque c'est toujours dans le point value, puisque c'est une ref. Donc ici, on est évidemment en asynchrone, donc je vais attendre d'avoir la promesse que je vais envoyer. Donc je vais appeler mon PB, je vais lui demander de me renvoyer une collection. Et puis ici, je vais préciser évidemment quelle est la collection sous forme de chaîne de caractères. Alors je vais demander la collection film. Je veux la liste entière, donc j'ai une fonction qui s'appelle getFullList. Et je vais lui passer un paramètre, puisque je veux que les titres soient classés par ordre alphabétique ascendant. Donc ici, vous pouvez mettre un élément de type sort, on peut mettre des filtres, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et je dis, trie-moi tout ça sur les titres. Si vous vouliez que les titres soient classés en ordre alphabétique inverse, vous mettez un signe moins devant, et donc il le fera. Une fois que j'ai fait ça, évidemment, je devrais obtenir la liste des films. Donc je vais sauvegarder ça pour vérifier que j'ai pas d'erreur. Et puis ici, je vais simplement, comme on le fait de temps en temps, plutôt que faire un console.log, je vais faire une petite balise de préformatage. Et puis je vais mettre ma liste de films, donc ici. Et puis je vais vérifier évidemment si tout fonctionne bien. Donc vous voyez que évidemment ma liste de films apparaît. Vous voyez que les dates elles sont dans un format UTC, donc il va falloir que j'utilise datefns pour les transformer. Et donc ma requête est OK. Donc je vais retourner sur mon programme et puis ici je vais formater tâche des dates en français. Ok, donc il faut que j'aille sur ma liste de films. Je vais faire un point value point for each pour les parcourir un par un. Évidemment, entre parenthèses, je pourrais mettre film ou vidéo, peu importe le nom, ou Georges si vous voulez. Et ici, je vais modifier en fait la date de création qui s'appelle created. Et je vais appeler une fonction qui s'appelle format. Alors, je vais vous la mettre en plusieurs parties.
Je vais faire un parse ISO pour pouvoir la parser, la parcourir de façon normalisée. Donc je dis qu'est-ce que je parcours. Donc c'est évidemment la même puisque je veux changer son formatage. Created. Voilà, j'y arrive. Et ici, comme je fais un formatage, je mets une virgule et je vais lui demander en quel format je la veux. Donc je la veux en format français. Donc 2D pour le day, le jour, 2M majuscule pour le mois. Alors faites gaffe, les M minuscules sont réservés aux minutes. Hein. Les mois c'est M majuscule. Et puis l'année sur 4 positions, donc heure en 4 positions. Et puis évidemment, comme j'ai les heures, minutes, secondes, je vais mettre HH pour avoir les heures en format 24 heures. Si vous mettez HH en minuscule, vous les avez en format 12 heures, AM, PM, matin, après-midi. Ici, les minutes, et puis ici, les secondes. Alors évidemment, j'oublie pas de fermer mon élément, et puis... bon, moi je vous conseille, quand vous n'avez pas l'habitude de le faire sur plusieurs lignes, et puis une fois que c'est fait, vous ramenez tout sur une ligne, parce qu'il y a 2 parenthèses ouvrantes, 2 parenthèses fermantes, donc ça peut être compliqué. Alors cette parenthèse fermante là, normalement, elle n'a pas lieu d'être là. Donc voilà. Donc ça devrait être bon. Je vais vérifier pour la date de création. Donc vous voyez qu'effectivement, le created, il me l'a bien mis en format français. Ok, je vais faire pareil pour l'updating. Même principe. Hein. Donc je copie simplement cette ligne. Alors on pourrait mettre les noms des mois, tout ça, etc. etc. C'est pas le but. Après, si vous voulez en savoir un peu plus, vous allez sur la documentation de ce plugin, hein, évidemment, pour voir comment on peut utiliser les différents formatages. Updated. Ok. Et puis voilà. Ok. Alors ça, c'est la première chose qu'il faut faire, hein, évidemment, vérifier que vous avez bien tout obtenu. Et quand vous avez tout obtenu, vous l'affichez simplement comme ça ou en console.log. À ce moment-là, vous faites la mise en page et puis vous intégrez évidemment vos données, ce qu'on va faire à l'instant.